les personnes qui votent en faveur du Front National se retrouvent pour partie derrière Marine Le Pen. Et quand on les interroge sur leur motivation de vote, les raisons pour lesquelles ils ont voté en faveur de Marine Le Pen, ils disent qu'elle a au moins la capacité de pouvoir nommer les choses. C'est-à-dire décrire une situation avec des termes, avec des arguments qui correspondent à leur vie au quotidien. Il n'y a pas de perception de leur part que c'est un vote uniquement protestataire. Les avoir... Je vais la retrouver tout de suite. Je te les envoie, d'accord ? Merci. Quand on a posé la question ce dimanche soir à l'ensemble des Français, donc aux électeurs de Marine Le Pen au premier tour, que nous disent-ils ? Ils nous disent à hauteur de 39% qu'ils vont s'abstenir ou voter blanc ou nul au deuxième tour. C'est-à-dire que cette élection, entre guillemets, ne les concerne pas, ne les regarde pas. Ils disent à hauteur de 44% qu'ils voteraient en faveur de Nicolas Sarkozy et de 17% en faveur de François Hollande. Par rapport à 2002, la vraie différence, c'est une différence non pas concernant le score de François Hollande, mais beaucoup plus concernant le score de Nicolas Sarkozy, où l'électorat qui s'abstient est plus important que par le passé, par rapport notamment à l'élection présidentielle de 2007. D'accord. Ce que doit faire Nicolas Sarkozy pour l'emporter, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir une modification des thématiques de campagne. Nicolas Sarkozy a cherché depuis quelques mois à faire émerger la problématique des causes de la crise et pas uniquement des conséquences de la crise comme étant un des enjeux des thématiques de campagne. S'il arrive à faire en sorte que ce soit les causes et non pas les conséquences qui soient perçues de la part des Français comme étant un des enjeux les plus importants, il peut probablement modifier quelque peu la donne. Ok, d'accord, merci. Ouais. Celui qui arrive à imposer le débat, a priori, peut gagner la prochaine élection présidentielle. La difficulté de Nicolas Sarkozy, c'est qu'au cours de ces 3 derniers mois, il n'a pas réussi une seule fois à imposer une thématique présidentielle. On n'a jamais vu dans l'histoire des sondages un mouvement tel qu'on peut voir à l'heure actuelle s'inverser. Et lorsqu'il y avait des rapports de force à 2 semaines du deuxième tour, de l'ordre de 53-47 ou 54-46, comme ce que l'on mesure à l'heure actuelle, en aucune manière il y a la capacité de la part du candidat qui est derrière, distancé, de pouvoir remonter l'ensemble de la pente. Ça ne s'est jamais produit, et puis en plus Nicolas Sarkozy est face à une autre difficulté, c'est qu'il est aujourd'hui dans une situation où les électeurs se sont mobilisés assez fortement au premier tour, et donc il ne peut pas vraiment compter sur des abstentionnistes de second tour.